action. Bonjour YouTube, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un deck exceptionnel, excellent. C'est certainement le meilleur deck qui a été créé allez, ces 2-3 dernières heures. J'ai fini quand même 9ème du canton de Genève avec. Donc c'est vraiment un gros... Voilà, c'est un deck qui est très très solide. C'est le guerrier Reno Jackson. En fait, ça va vous? Ok. Donc c'est le deck guerrier Reno Jackson. L'avantage en fait c'est quoi de jouer un deck guerrier Reno Jackson? Déjà si tu joues les cartes en une fois et à partir de là, bah tout simplement c'est que des top decks. Toutes tes cartes sont des top decks. T'as pas genre tu peux pas dire ouais j'en joue deux donc c'est normal. Là c'est chaque tour tu top deck une carte. D'Hearthstone, The Gathering, the Blizzard Entertainment. Et l'idée c'est voilà c'est tout simplement la beauté du jeu. Et puis surtout tu peux permettre de jouer des cartes fun parce qu'en fin de compte dans le guerrier c'est l'avantage, c'est que la classe est faible, donc il n'y a pas assez de bonnes cartes. Donc tu es obligé de rajouter des mauvaises cartes neutres, mais sympa évidemment, pour tout simplement pour permettre de maximiser la force du Reno Jackson. Le gros problème, en fait, c'est que voilà, tu as des cartes malheureusement qui sont clés dans le deck guerrier, qui sont la morsure de la mort. Bon, tu es obligé évidemment, tu vas pas dire je vais jouer deux morsures et un seul Reno, parce que les games où tu as Reno en main de départ, si t'as pas ta morsure, t'es rect. Donc le truc qui est intéressant ici, c'est partir du principe que voilà, tout le deck est basé sur Reno. Contrairement aux autres decks Reno qui... Enfin, en fait, sans Reno... Non, je dis de la merde, parce qu'en fait, Reno... Enfin, sans Reno, tous les decks Reno sont nuls, parce que la carte, en fait, ça t'oblige à jouer des mauvaises cartes pour une très bonne carte. En fait, le deck Reno Jackson, par définition, c'est un mauvais deck avec une excellente carte, ou un deck moyen avec une excellente carte. Là, c'est un petit peu le principe, c'est... Voilà, évidemment, on peut pas dire que c'est un très bon deck, parce que sur le papier, tu joues qu'une morsure. Tu joues qu'un sonnet. Sonnet, ça fait partie des cartes clés. Contre aggro, tu joues qu'une fabricante, c'est un peu chaud. Par contre, voilà, tu remplaces par des auspices, qui peut être l'équivalent d'une fabricante. Tu as une revanche. Par exemple, la revanche, ça peut prendre la place de la baston. Voilà. Donc, la decklist, voilà, je vais la faire un petit peu tourner. Vas-y, fais tourner la decklist. Donc, voilà, il y a une chouette par exemple. Il y a beaucoup d'early. C'est vraiment un truc qui est fait pour le ladder. En ladder, c'est balèze parce que voilà, t'as pas mal d'early. T'as le croc zombie, t'as l'hospice funeste, t'as la chouette, t'as la goule instable, t'as sous-chef. Et après, voilà, t'as évidemment un peu de pioche, t'es obligé, maîtrise, acolyte. Mais moins de pioche qu'une version classique en tout cas. Et voilà, il y a un Black Knight qui est excellent, par exemple contre les paladins. Tyrion, c'est la carte qui défonce. Souvent en fait, quand tu joues contre paladin, tu dis putain, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Oh, il y a Tyrion. Mamie, t'as l'impression d'être au wagon-bar de la SNCF et t'as plus de cookies Michel Augustin. Donc t'es vraiment dans le mal, quoi. Tu peux pas vivre en fait. T'es obligé de prendre un M&M's. Non mais sérieux, c'est vrai. Le cookie. Non mais c'est vrai. On en parle. Ça c'est un débat de société, on n'en parle jamais assez. Parce que le guerrier, on s'en fout, on va laisser ça de côté. On va parler d'un truc très important. C'est les menus à 7,80 €. Les menus petite fin à 7,80 € des wagons-bars de la SNCF. Où t'as un cookie, Michel Augustin évidemment. Bah, un cookie normal, tu vas le payer 1 €. Alors que si c'est Michel Augustin, bah voilà, tu vas le payer 6 €. Mais c'est la même chose, hein, mais tu payes 5 €. Pourquoi? Bah, évidemment, pourquoi? Mais il n'y a, y a pas de raison. Si tu commences à réfléchir, tu exploses. T'as le coca, t'as le cookie, t'as le coca, le cookie, 7,80 €. Tu peux avoir certaines réductions si t'as payé ton billet en première classe. Donc ça vaut le coup en fin de compte. Non mais c'est franchement worse. Si t'as payé 45 € de plus ton billet pour être en première classe, c'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes sièges, la même chose en fait, sauf que tu pèses parce que tu es en première classe. Bim, t'as une réduction de 80 centimes. Et ouais, pas 60, pas 50, même pas 70. T'as une réduction de 80 centimes sur le menu petite fin, cookie, coca. Donc c'est complètement OP. On va revenir un petit peu au deck. Donc l'idée c'est quoi? Pour en parler, c'est... Le mieux c'est de jouer, de toute façon, en parler, en parler. On va partir en ladder évidemment. Le ladder c'est la vie, le ladder c'est du kraken, du gourmand. Toujours... Piment d'Espelette évidemment, ce qui n'est pas présent dans le cookie c'est le piment d'Espelette. C'est... Voilà, tout simplement. Petit pouce vert à ceux qui apprécient Batman, les petites étoiles et, les gens qui n'ont plus trop de cheveux. Voilà. Ok, donc ça c'est un chaman. Merci Captain Obvious. Donc l'idée c'est quoi? C'est que
il y a beaucoup de... L'idée c'est quoi? Mais en fait, le monde est une idée globale qui... En fait, tu prends une idée. Ok, je viens de bugger. Contre aggro, bah en fait il faut que des cartes d'early, donc l'acolyte c'est même trop tard, t'as pas la pièce. Si j'ai la pièce je vais garder l'acolyte parce que tu fais acolyte tour 2, tu vas piocher peut-être 2 cartes avec, sur l'esprit farouche et tout, ça peut être sympa, mais tour 3 c'est beaucoup trop late. Oh le Reno Jackson! Normalement on se met vraiment bien sur un Reno. Et bon voilà, après faut pas qu'il ait plein de créatures, parce que s'il a plein de blast on va gagner cette partie. S'il a que des créatures, bah en fin de compte on va se faire rec parce que notre main elle est hyper lente. Oh là là, sexy un Ainoït. Évidemment on fait goût instable ici. Pourquoi? Parce qu'elle permet de trade les... Je sais pas. En vrai, je sais même pas ce qu'elle trade. Mais voilà, elle est là pour être présente. La goule. Est-ce que vous avez déjà remarqué chez vous que la goule, l'image de la goule est dégueulasse? Non mais, à la base une goule est dégueulasse. Enfin, mais là elle est... En fait elle est instablement dégueulasse. Enfin, ah, c'est chaud. On dirait un mix entre un vieux chanteur de métal et mon papy ou un truc comme ça. Enfin c'est affreux. Ok, je vais sonner. J'allais dire un truc qui est pas mal, mais je me souviens plus. C'est con quand même, hein. C'est con. Je devrais noter les trucs pas mal. Bah, je sais plus. Mais maintenant, si je peux plus le dire, parce que sinon on va dire. Non, mais en fait, c'était nul. Ouais, ça va grave. Euh... L'esprit farouche. Donc là, voilà, il faut que je pioche ma morsure, évidemment. Ma morsure. Ou après, j'ai une autre arme à 2. Non, mais c'est. J'ai pas fait exprès. Enfin, si, j'ai fait exprès de la piocher. Parce que je suis arrivé à créer un logiciel. Ça, c'est normal, hein, c'est le jeu, évidemment. Je suis arrivé à créer un logiciel pour... en fait c'est un logiciel vocal tout simplement, et je vous en parlerai un petit peu sur Twitter. Envoyez-moi vos... Enfin posez-moi des questions un peu, demandez-moi un petit peu comment ça marche et je vous expliquerai avec grand plaisir. C'est un logiciel vocal, t'appelles une carte et en fait elle vient. Par exemple là, je vais dire quoi? Bah j'ai pas eu le temps, ah dommage. Mais, mais ça marche vraiment. Évidemment on tape là, on fait ça, on fait ça, on se met bien sur la GoTV. Et voilà, maintenant on est super bien, on a la revanche. On peut, en fait, l'avantage de cette... Ça c'est une combo qui est complètement craquée, complètement broken, comme disent les sud-atlantistes. C'est que tu peux revanche, très bas en life, tu peux revanche Reno et normalement ça te fait gagner. Après là on est quand même super bien, on est à 1000 PV. Enfin un petit peu moins, 1000 moins... Oh le gros zombie. On tape évidemment, on fait vierge. Guerrière, elle est guerrière, hein. Certes elle est vierge, mais quand même elle sait se battre quoi. Donc voilà, faut pas la faire chier. Ça c'est une certitude. Franchement ici on est un petit peu en mode passif. Non mais là on est passif hein, parce qu'on a rien à faire. Non mais ce cookie, ce... Non mais ça m'a traumatisé en vrai. C'est traumatisant parce que tu, tu peux pas... Le problème dans une gare par exemple, c'est que tu veux acheter un truc, tu dis ah c'est cher. Tu peux aller dans un autre magasin pour acheter. Alors que quand t'es dans le train, t'as 6 heures de train et que t'as faim, tu vas au wagon-bar. Le mec il te fait, c'est soit ça, soit tu meurs de faim. Et il te regarde comme ça en mode genre... Le mec il travaille derrière son wagon-bar et il a l'impression que c'est... Enfin le mec il vend des sandwichs d'autoroute. Quand il te parle on dirait que c'est Anne-Sophie Pic quoi. Genre je vous propose son mi-cuit de jambon sur une tartine de pain. Mais genre... ça m'énerve. Non mais ça me rend fou ça. Je tape là, je vais faire ça, ça, ça. Et voilà, nickel. En fait on va... À partir du moment où il va lâcher sa croc-croc pour nous mettre 10, derrière ce sera gagné avec Reno. Mais voilà, il faut quand même attendre parce que là maintenant je pense qu'il va plus trop attaquer. Il va peut-être encore mettre 2 histoire de dire. Ou peut-être taper là-dedans parce que la fabricante peut être relou. Franchement on est vraiment bien, je pense qu'on va gagner cette partie évidemment. Pourquoi? Parce qu'on a Reno Jackson. Mais sans Reno tu te dis, waouh, je suis qu'à 25, ça peut aller très vite. Hein. Sur déjà double croc-croc ça met 16. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, ouais, double croc-croc il met trop de dégâts. Donc voilà, c'est un deck, je pense qu'il est viable pour monter légende. Après, les games sont longues. En fait, quand tu gagnes, c'est très lent. Et quand tu perds, c'est très rapide. Et par définition, c'est dégueulasse. Non, mais ce concept de deck est dégueulasse par définition parce que tu peux passer légende en combien de temps? En vrai, peut-être en 3-4 mois, tu peux passer légende avec un deck comme ça. Avec un bon ratio.
Non, en vrai, faut jouer pas la secret et appeler vos amis pour la dernière game. Et sur la dernière game, vous jouez Reno. Et vous dites, ouais, vous avez vu les mecs, je suis passé légende avec Reno. Après, faut chatter la game avec Reno, hein, parce que tu peux tout perdre derrière. Mais non, non, jouez pas la secret ou druide jusqu'au rang 1, 4, 5 étoiles, je sais plus. Et ensuite, la dernière game, vous jouez avec ça, vous prenez un screen, vous le mettez sur Twitter, vous dites, hey, c'est qui le beau gosse ici? Représente. Ok, il est énervé. La maîtrise. On va pas faire ça tout de suite, c'est 11 live, c'est pas fou. Est-ce qu'il peut nous tuer au prochain tour? Il y a de grandes chances. Pas de grandes chances, c'est de petites chances. Est-ce que je fais maîtrise ou est-ce que je fais Reno? Sérieux, c'est chaud à savoir, hein, parce que ça peut aller tellement vite. Je peux faire gros match, trade, 19. Est-ce qu'il peut me mettre les 19? Bah s'il a double croc-croc plus une carte de dégâts, il me met 19. Hein. Le problème c'est que dans tous les cas, je serai jamais safe. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais prendre un risque évidemment. Mais ça en vaut la chandelle. Expression ne plus utilisée depuis 1900... Non, 18. Non, 1225. C'est quoi comme expression? Le jeu en vaut la chandelle. On va un petit peu définir cette expression. Le jeu en vaut la chandelle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que le jeu en vaut... Ça ne veut rien dire. Non mais c'était complètement cramé dans ta tête en fait. Mais là on a le plus beau Reno de l'histoire des Renault ici. Ah mais moi je vous le... Ah il a été tellement bait. C'était pas mal parce qu'en fait compte la maîtrise elle diminuait la force du Renault. Et là voilà c'est un bingo. Là il peut concéder évidemment, c'est ce qu'il va faire. Et voilà. Bim. Tu vas concéder. Et tu ne vends pas de bâton de la mort accessoirement. Donc c'est magnifique, évidemment ce deck est magnifique. Non mais contre les agros franchement il est bien. Enfin contre les agros vraiment teubés il est bien parce que toi tu joues Reno. Bah après faut l'avoir en main mais bon tu pioches un petit peu quand même. T'as plein d'armures donc t'as le temps de voir venir. 379, le chiffre du mal, le nombre, c'est le nombre du mal. Hein. Pas en France mais en vrai à Djibouti le chiffre du mal c'est 379. Parce que 666 bah, ça a déjà été pris. Et tout simplement ils se sont dit bon bah on va faire quand même différemment, on fait 379. C'est le nombre du mal. Voilà, j'avais un truc en tête mais je l'ai perdu. En tout cas, je vais vous montrer un petit peu la decklist. Bah non, je vais pas vous la remontrer en fait. Parce que, est-ce que je refais une game? Non, je vais pas faire de game parce que c'est trop long. Par contre, ce qu'on va faire c'est que... bah en fait on va rien faire. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Si, voilà, si vous avez aimé un petit peu ce deck, si vous voulez des conseils pour le jouer ou si vous avez des nouvelles decks. En fait, l'avantage d'un deck Reno, c'est que tu peux jouer n'importe quelle decklist parce que tu as plein de cartes à mettre en une fois. Donc si vous avez envie de tryhard ce deck, vous l'avez tryhardé avec une decklist différente et que finalement, bah, en fait, vous pouvez passer légende avec et finalement elle marche, bah, n'hésitez pas à m'envoyer votre decklist sur Twitter. Comme ça, ben, moi ça me donne des idées pour les prochains streams. Ça me donne des idées pour aussi peut-être monter en ladder avec ce deck là, pour les tournois, parce que bientôt je vais avoir plein de tournois intéressants. Et j'ai envie aussi de jouer des decks qui sont pas forcément connus. Parce que quand tu joues des decks connus, t'as des mirrors, druide contre druide, pas la secret, Zo contre druide. Enfin c'est souvent des combinaisons quand même qui se ressemblent globalement. Donc c'est pas extrêmement intéressant. Enfin c'est pas... Ouais non c'est pas du tout... Enfin les tournois en ce moment ne sont pas intéressants parce que c'est souvent des mirror match. Mais justement si tu arrives à avoir la petite touche crew, sexy, voilà. Tu sors un guerrier Reno par exemple, ou je sais pas, tu sors un shaman control ou des decks comme ça. Mais de rien c'est pas des decks mauvais donc tu peux gagner. Et en fin de compte la faiblesse relative du deck est compensée par la surprise tout simplement. Et ça c'est top. Et c'est ça qui fait aussi aimer le jeu, enfin je trouve. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, MySpace. Le mec il dit n'importe quoi. Non, évidemment que sur Twitter, Facebook. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo très très soon. Genre, vous voyez une case? Les cases sur YouTube, il y a une vidéo. Et bah, il y aura peut-être une vidéo après. Je vous promets rien, mais c'est possible. Bisous bisous les bros.